Bonsoir à tous, un immense plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle prévision météorologique pour ces prochains jours sur la France. Déjà, ce 12 juin a été particulièrement chaud. On a dépassé fréquemment, très fréquemment, les 30 degrés sur donc, la plupart des régions. Un seuil de forte chaleur, mais demain ce sera encore pire. Regardez avec la carte de GFS pour demain, on pourra atteindre jusqu'à 35 degrés en allant vers la région centre et même localement 36 degrés. On pourrait même parler localement vers la région centre d'un potentiel pic caniculaire. Mais cela ne sera pas sans conséquences parce qu'après la goutte froide dont je vous avais parlé hier, et donc vous avez pu voir au début sur la carte de GFS globale entre l'Europe de l'Ouest et l'Atlantique Nord, la goutte froide va de nouveau s'approcher en soirée. Donc maintenant on passe au modèle Harmonie, regardez avec la carte des rafales de vent parce que ces orages pourraient être particulièrement violents. On en a parlé hier et depuis le risque ne s'est pas atténué, au contraire, il gagne du terrain, il s'amplifie, mais la localisation de ces orages reste encore à cette heure très incertaine. Pourtant, effectivement, on est à j'allais dire 48 heures, mais non, on est à 36 heures et encore même pas, parce que ça va commencer à peine demain soir. Donc on va dire 30 heures, entre 30 et 36 heures en général. Et pourtant, on n'est toujours pas calé sur la localisation, sur, en fait, voilà, où ces orages vont se développer et où vont-ils frapper très fort. Mais d'une manière globale, on sait que par exemple, avec la carte d'Harmonie, en même temps, du sud-ouest, donc des Pyrénées ou du Pays Basque en remontant donc jusque sur la région centre, des orages très forts, voire même localement violents, mais surtout le risque le plus fort s'étend donc de la Normandie fréquemment, du nord des Pays de la Loire, on passe jusqu'aux Hauts-de-France, en passant par la Normandie, a priori, visiblement, d'après les décalages ouest de ce soir, notamment une partie centrale et est de la Normandie, mais en Île-de-France, le risque n'est plus trop certain pour la partie sud-est, ce n'est pas sûr. En fait, c'est un peu n'importe quoi parce que ce soir, la salve orageuse est décalée davantage à l'ouest, donc on aurait tendance à dire que la partie est et sud-est de l'Île-de-France serait potentiellement donc davantage en marge que d'après les dernières prévisions, mais on va dire d'une manière générale que ça va donc englober le risque, la partie donc centrale et est de la Normandie, ainsi que la partie donc ouest et nord de l'Île-de-France et une bonne partie des Hauts-de-France, ainsi que la partie nord, a priori, des Pays de la Loire, mais c'est encore hypothétique. En tout cas, les régions en ligne de mire, c'est Normandie, Île-de-France, Hauts-de-France, ainsi qu'une partie nord des Pays de la Loire. Ça semble assez certain pour un risque d'ailleurs qui serait violent, car d'après pas mal de modèles, à Rome par exemple, etc. Et Harmonie, Harmonie, on a un peu plus de mal à atteindre des valeurs très très intenses, mais tout à l'heure, il voyait carrément un potentiel de tornade modélisé. Donc c'est dire à quel point c'est assez dingue, avec donc des rafales très localement, évidemment sous le passage de cette tornade qui dépasse les 200 km/h. Donc c'est assez incroyable. En revanche, donc là, ça s'est un petit peu calmé, mais dans l'ensemble, on pourrait atteindre, d'après la moyenne des prévisions, jusqu'à 120, 130, mais localement un peu plus. Donc le seuil du risque violent est atteint. Donc on parle bien d'un potentiel d'orage violent en plus pour des régions qui ne sont pas forcément habituées. Normandie, Hauts-de-France, voilà, le risque est le plus fort depuis, donc potentiellement, probablement des années. Moi, quand j'entends risque violent, en tout cas pour ces régions, je pense notamment, alors pas 2014, c'est extrême, mais 2016, il me semble, on avait eu quand même parfois des dégradations violentes, ou alors 2018, mais en tout cas ça remonte à minima plusieurs années. Donc là, il y a des possibilités donc d'avoir des rafales bien violentes supérieures à 110, 120 km/h pour ce coin. Vous voyez donc les rafales en rouge, donc pour ces régions, mais aussi des grêlons potentiels qui seront potentiellement supérieurs à 5 cm de diamètre. Il y a un risque non négligeable d'environ 30 à 40% en général. Aussi une activité électrique très très intense et au vu aussi du cisaillement important, il y a aussi des possibilités de tornades. C'est pour ça que je vous parlais des runs précédents il me semble que c'était vraiment lui, Harmonie, qui voyait donc carrément qui modélisait une tornade. Ça montre que le risque est présent. Donc entre l'activité électrique très intense, évidemment les précipitations abondantes, le risque de grêlon, le risque de rafale de vent très très intense et aussi le risque d'ailleurs de tornade qui n'est pas à négliger.
c'est un cocktail assez explosif et c'est pour ça que le risque violent est de mise pour ces régions, donc entre fréquemment le 13 en fin d'après-midi, début de soirée, dès que ça démarrera au nord des Pays de la Loire ou alors sud Normandie, sud Île-de-France, il sera à peu près entre 17h et 19h, puis ensuite ça finira sa course pour le nord des Hauts-de-France, l'extrême nord et même la partie ouest de la Belgique, donc en début de nuit. La moyenne des modèles, c'est entre, voilà, ça s'évacue du pays entre minuit et 2h. Minuit et 2h du matin, et la chronologie est très similaire entre donc le sud-ouest, voilà, entre les Pyrénées et le Pays Basque, en début de soirée, donc 19-20h, et ensuite en allant vers les régions centrales avant de mourir, en tout début de nuit. Donc, grande prudence donc, du sud-ouest en remontant sur la région centre, mais surtout une prudence encore plus importante avec un risque violent, des paramètres violents qui sont prévus. Alors la localisation, on en reparlera demain évidemment, demain en après-midi, donc juste avant, je pourrais peut-être même faire un suivi, c'est possible, de ces orages qui s'annoncent particulièrement forts, voire violents du coup, entre donc, le nord des Pays de la Loire, mais surtout Normandie, Île-de-France, Hauts-de-France. Donc attention pour ces trois régions, notamment le risque est très important. Alors, ensuite, maintenant, de nouveau la carte de GFS. Le 14, la goutte froide n'aura pas disparu, elle sera très proche, voilà, fréquemment, vers les côtes de la Manche. Hein. Donc, ça, le fait qu'elle s'approche davantage comme ça par le nord, cela pourrait occasionner une nouvelle dégradation orageuse, cette fois-ci avec l'axe habituel du sud-ouest en remontant jusqu'au nord-est. Hein. Des orages évidemment qui seront moins violents a priori, qui seront de l'ordre du modéré à fort. Après, on peut toujours avoir quelques surprises, en tout cas dans les prévisions beaucoup plus détaillées avec les modèles à maille fine, on ne sait jamais, mais en tout cas on serait sur de l'ordre du fort, davantage du fort, donc moins violent que ce qu'on pourrait connaître d'ici donc à demain, donc ce vendredi 13. Le dimanche ensuite 15, toujours avec le modèle GFS, la goutte froide qui véhiculera un tout petit flux de nord, voilà un petit rafraîchissement en flux de nord, mais regardez, l'anticyclone revient en général, et pour le lundi 16 juin 2025. L'anticyclone, voilà, c'est bien rouge, hein. Alors ça ne signifie pas qu'il fera très chaud, non, parce que le flux aura été davantage au secteur ouest puis nord, un tout petit flux nord, notamment pour les régions du nord le 15, mais ça aura un petit peu rafraîchi le 15, bien que l'anticyclone regonfle très vite, il fera en général beau et chaud, mais une chaleur sans excès, surtout en allant vers la moitié nord, et après ça devrait continuer comme ça, tout en se réchauffant progressivement au fur et à mesure des jours, mais après on ne sait pas si de nouveau on serait entré à l'approche du 20, 22, 24 juin d'une nouvelle vague de chaleur ou pas. On ne sait pas, à suivre. Enfin, je dis nouvelle vague de chaleur, mais en réalité tout va dépendre de l'indicateur thermique de demain. Si on va atteindre le seuil de vague de chaleur, ce n'est pas encore sûr du tout, mais il est possible, voilà, en tout cas, aux alentours du 20, 22, 24, qu'on ait de nouveau un coup de chaud après. Très difficile d'en dire davantage. Déjà, concentrons-nous actuellement sur les fortes chaleurs, le pic de chaleur demain, notamment sur les régions centrales, le risque d'orage violent associé, puis ensuite de nouveau un risque d'orage, mais cette fois-ci pour des régions beaucoup plus habituées, avec un risque beaucoup plus classique du sud-ouest au nord-est, et ensuite avec la météo qui redeviendra calme. Mais ça, c'est donc évidemment beaucoup moins intéressant et ça mérite beaucoup moins notre attention. J'espère que ce topo, cette prévision analyse météorologique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre, dans les plus brefs délais. Abonnez-vous, hein. Franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit en plus, notamment pour suivre mes prochaines prévisions. Et voilà, donc maintenant je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous pour votre écoute. Ciao!